Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon d'exercice de révision pour les élèves qui vont entrer en classe de première spécialité, inéquation et intervalle. Les deux notions inéquation et intervalle sont liées, c'est la raison pour laquelle je vous propose aujourd'hui cette vidéo. On va donc travailler sur trois exercices. Premier exercice sur les intervalles. Êtes-vous par exemple capable de donner la réunion ou bien intersection de deux intervalles? Deuxième exercice sur la résolution d'inéquations du premier degré. Je vous insère tout naturellement le lien vers la vidéo de la classe de seconde pour vous permettre d'avoir davantage d'exercices pour vous entraîner sur ce point. Et enfin, troisième exercice, la résolution de système, qui va finalement mettre en jeu les deux notions, la notion d'intervalle et la notion d'inéquation. Je vous propose comme d'habitude donc de m'écarter, vous allez mettre la vidéo en pause, vous allez tenter de résoudre les trois exercices que je vous ai préparés, et on se retrouve juste après pour les résultats, les méthodes et naturellement les astuces. Premier exercice, donc on a des petites inégalités qui sont écrites ici. On va déjà faire une petite représentation graphique de la situation et noter avec S égale un intervalle. On a donc ici x supérieur ou égal à 4. On va donc poser comme ceci 4. En faisant attention à placer le crochet convenablement, on veut donc tous les nombres qui sont plus grands que 4, c'est-à-dire tous les nombres qui sont ici. Ça va s'écrire sous la forme de 4 plus l'infini. Je vous rappelle que le crochet en 4 est fermé car l'inégalité est large, mais le crochet en l'infini est toujours ouvert car on ne peut jamais atteindre l'infini. Deuxième exemple, x inférieur strictement à moins 1. De la même manière, on va donc placer moins 1, comme ceci. Attention au crochet, moins 1 n'est pas accepté. Tous les nombres plus petits que moins 1 sont situés ici. Le crochet va donc tourner le dos aux solutions. On va donc écrire de moins l'infini jusqu'à moins 1, crochet ouvert. Enfin ici, on a donc une double inégalité. On a donc ici 2 et ici 7. On fait attention au crochet. 2 est accepté, 7 ne l'est pas. Les solutions sont donc ici. Et on a S égale entre 2 et 7. Crochet fermé pour 2 et crochet ouvert pour 7. On va maintenant passer à intersection et réunion d'intervalles. Alors on va procéder de la même manière avec une représentation graphique des solutions. La petite astuce, moi ce que je vous conseille de faire, c'est toujours de représenter avec deux couleurs, et vous allez voir que ça va bien ressortir sur la représentation. 4, 7, moins 3, 2. On va donc poser ici par exemple 4, et ici 7. Vous avez ici moins 3, et ici 2. Si je mets les crochets convenablement, comme ceci pour moins 3, 2, et comme ceci pour 4, 7. L'idée est donc de matérialiser par deux couleurs, par exemple rouge ici et par exemple vert ici. L'intersection, ça veut dire finalement que les deux couleurs se trouvent simultanément au même endroit. Remarquez que vous avez rouge ici, vert ici. Il n'y a aucun endroit où il y a les deux couleurs en même temps. L'intersection est donc vide. Pour la réunion, il faut avoir au moins une des deux couleurs. On va donc écrire de moins 3 jusqu'à 2, union de 4 jusqu'à 7. Deuxième exemple, 3, 7 et moins 1 plus l'infini. Je place donc ici mon moins 1, plus l'infini, c'est là-bas. Je place ici 3, 7, en mettant les crochets convenablement. 3, c'est ici, 7, c'est ici. Je rematérialise par deux couleurs. 3, 7, moins 1 plus l'infini. L'intersection, c'est donc lorsque j'ai les deux couleurs. Vous voyez donc que c'est finalement 3, 7. Et la réunion, c'est lorsque j'ai au moins une des deux couleurs. C'est donc finalement moins 1 plus l'infini. Lorsque vous observez cet exemple, vous remarquez finalement que I inter J est égal à J et que I union J est égal à I. C'est naturel car ici 3, 7, c'est-à-dire J, est inclus dans I. Dernier exemple enfin, nous avons moins 4, 5 et 5, 7. Je vais donc écrire ici moins 4 jusqu'à 5 et ici de 5 jusqu'à 7. Moins 4, crochet ouvert jusqu'à 5, crochet fermé. 5, crochet ouvert jusqu'à 7, crochet fermé. Je mets donc les deux couleurs, comme ceci et comme ceci.
L'intersection, c'est donc l'endroit où il y a les deux couleurs, et vous remarquez qu'il n'y a à aucun endroit les deux couleurs, car le crochet ici est fermé, mais là il est ouvert. L'intersection est donc vide, et la réunion, c'est l'endroit où il y a au moins une des deux couleurs, c'est donc de -4 jusqu'à 7. On bascule maintenant sur le deuxième exercice, la résolution d'inéquations du premier degré. Alors vous devez donc résoudre 3x moins 5 inférieur ou égal à 4, faire une représentation graphique des solutions et ensuite donner les solutions. On va donc avoir 3x inférieur ou égal à 5 plus 4. Ça veut donc dire finalement x inférieur ou égal à 3, puisque 5 plus 4, ça fait 9. 9 divisé par 3, ça fait 3. Je place donc 3, par exemple, ici. Je veux donc tous les nombres qui sont en dessous de 3. Et donc j'ai de moins l'infini jusqu'à 3, crochet fermé en 3. Deuxième inéquation, moins 2x plus 7 inférieur à 9, ça va donc faire moins 2x inférieur 9 moins 7, 2. Attention, lorsque vous divisez par un nombre négatif, il faut changer le sens de l'inégalité. On va donc avoir x supérieur à moins 1. Pourquoi moins 1? Car 2 divisé par moins 2, ça va faire moins 1. Je place donc ici moins 1. Le crochet tourne le dos aux solutions. Les solutions sont donc de moins 1 jusqu'à plus l'infini. Dernier exemple enfin, avec davantage de calculs algébriques à faire. On va donc distribuer 6x plus 10 supérieur ou égal à 9x moins 8. Je vais donc transférer moins 3x supérieur ou égal à moins 18, qui va donc faire x inférieur ou égal à 6. Je place un 6 quelque part. Le crochet regarde vers les solutions. X inférieur ou égal à 6. Les solutions sont donc de moins l'infini jusqu'à 6 avec un crochet fermé en 6. Troisième exercice, donc la résolution de système. On va donc combiner deux inéquations, deux inégalités. Finalement, on va utiliser ce qu'on a fait ici. X supérieur ou égal à 4, x inférieur à 7. Je vais donc placer 4 et 7. Je vais donc avoir les nombres qui sont plus grands que 4. Ils sont ici. Et ici, x inférieur à 7, comme ceci. Je peux matérialiser comme tout à l'heure avec de la couleur si vous le voulez. Par exemple ici, x supérieur ou égal à 4. Et ici, x inférieur strictement à 7. Le symbole mathématique accolade signifie finalement intersection. Il faut donc qu'on fasse comme tout à l'heure, chercher l'endroit où nous avons deux couleurs. La solution de ce système, c'est donc 4, crochet fermé, 7, crochet ouvert. On va donc réitérer le processus avec cette fois-ci des inéquations avec des expressions à réduire. On va donc avoir 2x inférieur ou égal à 11 moins 3, c'est-à-dire 8. Et ici 4 supérieur ou égal à 2x, qu'on va donc pouvoir écrire sous la forme x inférieur ou égal à 4. Et ici x supérieur ou égal à 2. Je vais donc écrire à cet endroit-là 2, à cet endroit-là 4. Je vais donc les nombres plus petits que 4 qui vont être situés ici, les nombres plus grands que 2 qui vont être situés ici. Je remets comme tout à l'heure pour que tout le monde comprenne bien les deux couleurs. Pour la première. Et ainsi, je me rends compte finalement que mes deux couleurs vont être situées entre 2, qui est donc avec un crochet fermé, et 4, qui est un crochet fermé. Naturellement, je n'ai pas été assez précis, ça continue ici. Dernier exemple enfin, on va donc résoudre de nouveau un système. Moins 3x supérieur ou égal 7 moins 4, ça fait 3. Ici 2x supérieur ou égal 11 moins 5, ça fait 6. Attention, on va donc diviser par un négatif. X inférieur ou égal à moins 1. Et ici, x supérieur ou égal à 3. Je place donc mes deux nombres. Moins 1 ici, 3 ici. Donc les nombres qui sont plus petits que moins 1, ils sont là. Les nombres plus grands que 3, ils sont là-bas. Je remets comme tout à l'heure mes deux couleurs pour que tout le monde voit bien ce qui se passe. Et je me rends compte finalement qu'il n'y a aucun endroit où les deux couleurs sont en même temps. C'est la raison pour laquelle la solution de ce système, c'est ensemble vide. Voilà donc une petite leçon d'exercice sur intervalles et inéquations. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée!